3, 2, 1, go! Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite vidéo, enfin petite, je ne sais pas, pour une vidéo boîte de lettres. Et en l'occurrence, pour la 12e, c'était le courrier reçu pour la 12e participation au concours des 2000 abonnés pour le Junk Journal collectif sur le thème de l'automne. Alors j'ai ouvert le paquet, mais comme vous le voyez, c'est la participation de Saint Desperness. J'espère que je ne vais pas trop écorcher le pseudo. Et si je ne m'abuse, oui, c'est marqué à l'arrière. On va donc dire Sandrine. Ce sera plus facile que le pseudo. Alors, j'ai déjà ouvert parce que, comme elle me l'avait signalé, elle a tout bien scotché pour le transport et elle a bien raison. Alors, regardez, elle m'a décoré la boîte avec un pochoir de feuilles et il y a posé un joli washi. Voilà. Alors, j'ouvre et oh là là, j'ai déjà une petite carte. Superbe emballage. Il y a plein de petites choses ici en dessous. J'enlève le carton comme ça. C'est plus facile pour la vidéo. Alors, je pense que oui, c'est son petit mot. Donc, je vous le montre. Réaliser une très jolie carte. Elle a distressé tout le bord de son papier pour le vieillir. On a de la patouille en fond. Elle a redistressé ou en tout cas coupé avec un dice son papier sur lequel elle a patouillé. Un joli écureuil, des pommes de pin, une petite feuille et le petit mot Hello. Alors, je te lis. Oui, donc Sandrine, elle aime le junk, par contre. Donc, voilà. Ben non, pourquoi t'as... Non, je suis sûre que ce que tu as fait est très joli. Parce qu'elle me dit que c'est plutôt du glue book, entre guillemets. Ben, j'ai envie de te dire que le junk, de toute façon, c'est quelque part un glue book, hein, parce que, voilà. Ben, t'étais pas obligé de le faire teinter au café, hein, du moment que... Voilà, il n'y avait aucune obligation. Oh, merci beaucoup pour la fin de ton petit mot. Je suis sûre que ça va me plaire, aucun souci. Alors, on découvre ce qu'elle m'a mis. C'est que j'aime le tissu, donc elle m'a mis du tissu avec un petit mot. Bon, elle me dit que c'est des carrés de tissu et autres petites choses pour mes créas. Merci beaucoup. Oui, clairement, moi j'aime bien. Enfin, de toute façon, voilà, j'aime toutes les matières. Ce tissu-ci est... J'espère que vous le voyez. Hop. Voilà. Un tout grand merci pour les tissus. Clairement, j'en ferai bon usage. Oh, ça j'aime aussi. Elle m'a mis du papier tout fin. Enfin, papier calque. Non, c'est encore plus fin que du papier calque. C'est du papier de soie. Voilà. Fou, je cherchais mes mots, mais il a été, je pense, je sais pas si vous verrez bien, vieilli par le temps. Il est vert eau. Oh, c'est génial. J'en ai pas de cette couleur-là. Merci beaucoup. Et j'ai deux. Oh, génial. C'est, si je me trompe pas, attendez, parce que j'essaie de l'ouvrir au centre. J'y arrive pas trop. C'est du papier carbone. Excellent. Excellent, excellent aussi ça pour les junk. Attendez, parce que je ne sais pas ce que je fais, mais je trouve pas le centre. Voilà. Donc, en plus, j'adore les petits trous sur le côté, parce que nous, on a... Enfin, par chez nous, le papier carbone qu'on trouve, c'est vraiment le bête papier carbone de bureau. Et vous voyez, vous avez le papier comme ceci, le papier carbone. C'est dans ce sens-ci, en fait. Alors, comme ça. Et puis, vous avez le papier carbone qui est attaché. Et puis, vous avez encore une feuille crème derrière. Oh, c'est vraiment génial. Merci, 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 Sandrine.
et nous arrivons à son petit paquet qui doit être sa participation. Alors, elle l'a protégé et en dessous de sa protection, elle y a mis ceci. Je ne sais pas comment ça s'appelle. J'en ai aussi d'une autre couleur et je ne sais jamais comment l'appeler. C'est un peu, je ne vais pas dire métallisé parce que c'est pas, mais c'est rigide comme matière. Alors, il est dans les verts avec du brillant dedans, un joli nœud en raffia et un super papillon où les ailes, c'est des plumes en fait. Donc le orange et les petits trucs là, c'est des plumes. C'est vraiment très joli. Alors, est-ce que j'ouvre ou est-ce que je glisse? Je pense que je vais savoir. Je pense, hein. Glisser. Et j'ouvrirai hors caméra pour tout remettre en état. Oui, parce que pour le moment, j'ai tout laissé de la même manière que vous me l'avez expédié en remettant dans vos enveloppes et dans vos colis. Et il va falloir que, parce que là, le coin que j'avais réservé pour le concours est un petit peu petit, que je trie et que je regarde et que je regarde parce que j'admire vos créas. Enfin bon, je me perds en blabla, je me comprends. Alors, je déballe. Ouf, il y a pas mal de pages. Alors, attendez, parce que vous avez vu ces derniers temps, ma spécialité, c'est d'ouvrir les pages à l'envers. Alors, je pense ici être... Et encore, non, j'étais dans le bon sens. Donc, voici sa première page. Alors, je pense que, voilà, ben, t'as pas teinté au café, mais t'as vieilli toutes tes pages, même à l'encre, c'est génial. Elle a distressé aussi le bord de ses pages pour que ça fasse effet vieilli. Alors, je ne sais pas si tu m'as fait tous les mois, mais en tout cas, ici, elle part sur donc, le premier mois de l'automne avec le mois de septembre. Une superbe illustration d'une forêt. On voit le soleil à travers les arbres. Ici, une bande de récup avec, enfin de récup, en tout cas une bande avec les jours où, regardez, elle a fait le petit onglet pour cocher le premier jour de l'automne. C'est une super bonne idée. Et donc le titre, prête pour l'automne, avec, regardez, sa petite flèche qui va vers le 22. C'est super original comme présentation. Alors, lorsqu'on ouvre, oups, il y a tout qui tombe, elle nous a réalisé une pochette avec un papier effet bois sur lequel elle y a collé des petits strass. Et donc, il y a l'intérieur de sa pochette. Je vais vous présenter les deux pages et puis on fera l'intérieur de la pochette. Alors, elle a réalisé sa page sur du papier qui est décoré de ce côté-ci. Et vous pouvez voir donc que tout le haut a été distressé. Tout a été réancré. Et au milieu, elle nous a mis un die cut comme Enjoy Nature. C'est très joli. Et ici, sur le rebord de sa page, elle y a apposé une dentelle. Alors, je pose pour découvrir le contenu de la pochette. Alors, on a un papier, un carré de papier avec des oiseaux. Et, oh, il est trop beau le cerf. Un gigantesque cerf. Hop, je remets ça là. Ouais, comment tu l'as mis pour pas que... Ah, voilà, comme ça. On arrive donc à l'arrière de sa première page, qui est donc comme ceci. Elle nous a fait un tout mignon paperclip. Donc, je l'enlève, je vous le montre. Attendez, hop. Donc, c'est un tamponnage qu'elle a colorisé. Et elle y a ajouté différents petits morceaux de laine et un joli ruban dans les verres. Et donc son paperclip attachait ce grand tag Plaisir d'automne. J'adore ton fond, il est super joli.
et elle y a apposé des die cuts, donc une souche d'arbre, un hérisson, des petites feuilles, les champignons sont dans le die cut, une petite feuille. Et alors, plaisir et automne, ce sont des mots qu'elle a découpés, et comme il manquait le D, elle l'a fait à la main. Le tout est ancré, c'est vraiment super joli. Et donc du coup, on découvre la page en entier, mais surtout le fait qu'elle a fait un rabat comme ceci. Donc, elle a mis son image pour avoir la continuité de l'image. Ensuite, elle a mis du washi sur les bords. Et donc, on a un petit rabat comme ceci, avec des petits die cuts et l'espèce de petite pirouette pour imiter le vent. Et ici, l'image, c'est un amoncellement de feuilles, de baies, de choses d'automne sur un trampoline. Et je sais pas en fait, mais toutes ces grandes images, elle les a toutes distressées pour donner l'effet vintage. Donc voilà. Je sais pas pourquoi tu doutes, hein. En plus, je sais que bah, toi, t'aimes les junk, t'aimes l'univers des junk. C'est vrai que tes junk à toi sont plus moins axés peut-être sur la récup à la base que les miens, mais ça reste des junk et donc ce que tu fais est vraiment très joli. Donc ça, c'était sa première page. La deuxième, comme ceci. Donc, elle a travaillé sur un papier décor avec toutes les feuilles, enfin des feuilles d'automne. Le tout est toujours distressé. Et elle a fait un collage avec différents stickers. Donc là, on a feuilles. Là, on a tas de sourires. Attendez, parce que ça brille. Là, c'est sur la joie. Là, on a le petit mot automne. Là, c'est feuilles. On a une jolie chouette. Et sur le côté, on a une bande de washi. Et ici, une petite fleur dentelle qu'elle a dû faire elle-même avec un petit strass. Voilà, désolée pour la coupure, mais mon téléphone insistait, ça a fini par couper la vidéo. Me revoilà donc. On allait donc découvrir le contenu des pochettes de cette page-ci. Et je regardais en même temps comment elle avait fait sa pochette. Non, il n'y a rien derrière. Donc, je vais enlever le petit paperclip qui fixait donc la pochette transparente. Et dans sa pochette, elle m'a mis des découpes de papier automnal en forme de timbre. Et Follow Your Dreams au niveau du washi qu'elle a utilisé pour la fermer. Alors, j'ouvre la pochette qu'elle a fermée avec du velcro. Je pense, sans trop me tromper, qu'elle a réalisé sa pochette avec des rouleaux de papier toilette ou de sopalin, l'un ou l'autre. Elle a travaillé, elle a mis du papier en plus ici sur la pochette. Ici, on a un tamponnage et on avait donc la jolie découpe de fleurs pour la fermeture. Et quand on ouvre, oh, j'ai encore un petit mot d'amour. Alors, attendez, j'enlève le contenu. Ah non, c'est pas un petit, ça peut être un petit mot d'amour. Elle m'y a mis, je trouve ça trop génial, la recette d'une soupe au potiron. Et donc, la recette qu'elle me met, c'est une recette pour 6 personnes. Oh, trop bien! Oui, enfin, pour celles qui ne le savent moins, en plus des loisirs créatifs, j'aime beaucoup cuisiner. Voilà. Alors, elle m'a glissé ceci, éphéméra qu'elle a réalisé avec des découpes et des petits die cuts sur un fond patouille qu'elle a travaillé également au tamponnage. Alors ici, on a un petit chat, petit gland. Je vous laisse admirer. Alors, elle m'a glissé oups, un petit cerf en découpe. Et ceci, c'est du tamponnage sur du serviettage. Là, ça s'est retourné. Voilà. Oh, c'est génial. Alors, elle m'a glissé
des morceaux de papier imprimante. On utilisait ça très souvent à l'époque pour en facturation. En tout cas, moi, quand je travaillais en comptabilité, on utilisait beaucoup ce genre de papier. Ça, c'est super. Un morceau de papier vieilli. Un éphéméra. Enfin, une photo. Ceci peut récupérer. C'est une pièce d'agenda, je pense. C'est vraiment génial, toutes ces petites choses de récup. Alors, je vais rattacher sa petite pochette. Je vous ai pas ouvert la pochette parce qu'on voit à travers que ce sont des découpes avec un dice timbre. Alors, quand on tourne, eh bien oui, on était au mois d'octobre. On a eu septembre. Ici, c'est octobre. Et on y a les paroles d'une chanson de Francis Cabrel. Le vent fera craquer les branches, la brume viendra dans sa robe blanche, il y aura des feuilles partout. Couché sur les cailloux, octobre tiendra sa revanche. Bon, je ne vais pas vous lire toute la chanson, moi je la connais, une très jolie chanson. Ici on a un die cut avec des plates. Ah oui, au mois d'octobre, il faut commencer à se tenir chaud. Et une petite bougie pour l'esprit cocooning. Très très jolie, deuxième page. J'attaque donc la troisième. Au secours, il y a tout qui tombe. Alors attendez, je remets en place ce qui est tombé. Alors voici la présentation de la page. On a du papier décor en fond qui est là ancré. Donc cette page-ci n'est pas distressée. Elle y a mis un tamponnage d'un grand cadre au milieu duquel elle a colorisé un tamponnage de chouette. Ici, il y a un papier, un deuxième papier collé donc sur son papier de fond. On a le mot automne en découpe, une petite fleur en tissu dentelle et une feuille. Alors, quand j'ouvre, je manipule avec précaution parce qu'elle a glissé plein de petites choses et comme je filme avec les papiers dans mes mains, tout tombe. Voici l'intérieur de sa page. Elle a récupéré une cartonnette avec, je pense que ça doit être un emballage de quelque chose qu'elle a récupéré et pour pouvoir utiliser justement la partie ici avec le mica. Donc sa cartonnette était, je pense, comme ceci, avec ça dessus, et elle y a rajouté un washi et elle en a donc fait une pochette. Le tout est collé sur un fond craft. Alors, je vais enlever ce qu'il y a dans la pochette. Et je vous montre, elle a travaillé le papier craft avec du pochoir et elle y a mis un autre die cut ou un tamponnage de feuilles ici. Dans la pochette, une recette de petits marrons et de tartines à la marmelade de butternut. C'est super. Et ceci, c'est la recette pour faire des cupcakes d'Halloween, des biscuits araignées. Ici, on a des terrariums Halloween. Et voilà. Oh, c'est cool ces petites recettes. La page d'après. Donc, comme ceci, elle a réalisé un petit onglet pochette comme ça. Alors, je ne sais pas si le papier était comme ça ou pas, mais donc c'est ligné. Au-dessus, elle y a mis un washi tape. Et quand on l'ouvre, à l'intérieur, elle y a mis un ruban à pois qu'elle a terminé en forme de petit fanion. Alors, je pose. On y voit un tag qu'elle a attaché avec un paperclip. Je vous présente ça après. Et voici donc le fond de sa page où on voit ici du pochoir. Ici, elle a collé un morceau de papier patouille, des die cuts sur bien le thème automne. Je comprends pas pourquoi tu as peur de pas être dans le thème. Hein. Tu es tout à fait dans le thème, hein, Sandrine. Ici,
une superbe brouette qui regorge de courges et de choses en tout genre, un super tournesol. Et elle y a mis le mot récolte qui évidemment colle très bien avec la brouette. Ici, elle a fait un petit onglet avec du tissu qu'elle a accroché avec un œillet. Et donc, elle nous avait accroché un joli tag comme ceci. Donc tout son fond est travaillé, enfin déjà c'est du papier de c'est un rouleau de sopalin ça, parce que c'est grand près du papier toilette, mais on voit que c'est ça ici enfin pas aux pliures, aux lignes. Donc le fond en pochoir, elle a fait tout le tour pour donner l'effet fausse couture. Ici on a un petit morceau de papier, son étiquette que du bonheur avec une petite fleur en résine, une super image d'écureuil qu'elle a maté sur du papier craft et à qui elle a rajouté un petit strass en nœud papillon. Il est trop beau ton tag. Et elle nous a donc fait un paperclip pour fixer le tag comme ceci. Alors on a du ruban avec des mini pompons. On a c'est de la laine, je sais pas comment s'appelle cette laine, c'est de la laine. Un joli ruban et un petit pompon marron. Alors je refixe. Hop. Et on va découvrir la page arrière où on retrouve ici, c'est le bord est à nouveau distressé. C'est du papier en fait ces lignes, c'est du papier qu'elle a collé sur le craft. Ici on voit l'arrière donc du petit ruban qu'elle a accroché. Elle nous a fait une pochette avec un joli tamponnage qu'elle a colorisé. Et dans la pochette, oups, alors attendez, ça c'est collé. Donc sur l'arrière de sa pochette, elle a collé un papier tout doux et elle y a tamponné Enjoy the little things. Donc clairement apprécier les petites choses. Elle y a glissé un second, alors à l'endroit c'est mieux, un second papier tout doux. On pourra réutiliser. Et oui, je vous ai pas dit, mais sa pochette, elle y a fait un petit soufflet pour avoir plus d'aisance. Un papier d'agenda. Papier vieilli tout seul. Un morceau de papier craft. Une chute de papier avec des feuilles. Une chute de papier automne. J'aime beaucoup ce papier-ci. Ah ben c'est l'effet bois derrière. Et un morceau du papier effet bois. Voilà pour sa 3e page. Bon, vous êtes tous d'accord avec moi, hein. On est quasi à la fin de son envoi et tu es tout à fait dans le thème. Donc je ne comprends pas pourquoi tu as douté de toi. On est non seulement... Oh non, il y en a encore 2 des pages, excusez-moi. Du coup, je ne sais pas laquelle, je prends celle-là en premier. Donc, voici comment se présente sa page. On est avec du papier scrap dans le fond qu'elle a ancré tout le tour. Elle a mis une jolie photo où elle est venue faire des cadres en doodling autour. Bout avec les petites chauves-souris. Ça sent Halloween cette page-ci. Ou en tout cas l'avant. Ici, on a une petite chouette. Un die cut de potiron dans laquelle enfin, elle l'a collé en coin et elle y a glissé ceci. Il est trop comique. Et ici, sur son image, elle y a mis également un tout petit chat. Hop, on remet Monsieur Potiron. Quand on ouvre, je vous montre la double page, ce sera plus parlant. Elle a travaillé tout son fond avec des tampons de fond écriture et elle y a posé
une super grande image qui représente donc la forêt, enfin un tout grand arbre en tout cas. Et donc vous voyez, elle a collé pour que la continuité de l'image se fasse. Ici, elle y a réalisé une petite pochette en forme de tag qu'elle a apposée avec un bratz pour que ça tourne et qu'on puisse voir justement l'image. Sur l'image, elle a également fait des petits tamponnages de feuilles et elle y a mis petit Bambi. Sur l'autre côté, elle a réalisé une pochette comme ceci. Donc à la base, c'est un cadre qu'elle a posé comme ceci et dans laquelle elle a glissé des petites choses. On retrouve du washi tape. Ici, vous ne le voyez pas bien, mais il y a une fine bande de washi tape. Et ici au-dessus également. Dans la première pochette, sur sa pochette, ouais, je ne vous ai pas montré du coup. C'est donc le fameux papier automne. Elle y a mis une petite découpe oiseau avec une petite étiquette juste pour toi. Un petit strass fleur. Et à l'intérieur de sa pochette, elle m'a glissé un ATC. Donc comme ceci. C'est encore la saison. Avec de beaux champignons, un fond patouille. Et c'est un automne, son ATC, et c'est la 1 sur 1 qu'elle a fait au mois d'octobre. Et donc ici, le bratz qu'elle avait mis, c'est un petit cœur. Merci, merci beaucoup. Vous voyez, quand je dis que je dois absolument trier, il y a des petites choses où je sais que vous les avez réalisées pour moi et glissées dans les pages de Junk. Donc il faut aussi que je fasse un petit peu le petit tour pour ça. Et bien évidemment, tout ce qui était pour moi sera remplacé par d'autres choses que moi je mettrai à la place pour la gagnante du Junk. Et donc dans cette pochette-ci, regardez, je ne l'avais pas vu tout de suite non plus. Ici, elle y a mis un tout petit escargot. Et à l'intérieur, voilà, donc c'était caché, si vous voulez, comme ceci. Et hop, quand j'ai tiré, on découvre un trop choupi lapinou. Et donc ici, elle a réalisé cette petite carte. Ah bah oui, mais c'est parce que c'est brillant avec la lumière pour filmer, je vois pas. Regardez, j'ai pas pensé à lire. Qui se cache? Et donc, hop, le petit lapinou. Oh, c'est trop bien fait. C'est super. Donc voilà, hop, qui se cache et hop, on a le lapinou. Oh, franchement, c'est génial. Donc voilà, et on arrive à sa page arrière comme ceci. Elle y a mis une dentelle, un stickers Golden Days, une petite strass de fleurs. Ici, elle a déchiré et ancré une image de enfin oui, avec des arbres. Ah, c'est pas une forêt, on dirait un lac tout bordé d'arbres où on voit bien les couleurs de l'automne. Elle l'a entouré avec du washi qu'elle a, je pense, découpé au ciseau cranteur. Un petit hérisson, le washi. Alors ici, ça brille, donc c'est des petites feuilles. Le washi. Et donc ceci est une pochette. Un belly band, excusez-moi, un belly band, regardez. Attendez, je recule encore un peu, vous voyez, ça passe en dessous, donc c'est un belly band. Elle y a réalisé cet éphéméra avec une image du washi, un petit papillon et un die cut d'arbre. Et à l'arrière, elle a gardé le mot nature sur le papier qu'elle a récupéré. Bah écoute, je disais moins de récup que moi en commençant la vidéo, mais non, en tout cas sur ce coup-ci, tu as utilisé pas mal de choses de récup, c'est cool. Et on arrive à sa dernière page, qui est donc comme ceci. Je ne sais pas sur cette page-ci vous dire ce qu'elle a utilisé comme base. Donc ici je vois un papier à l'arrière avec des petits numéros, des écritures. Je pense que c'est le papier imprimante que je vous ai présenté en disant c'est le papier qu'on utilise en compta. Oui, c'est ça. Avec les petits trous. Oui, c'est ça. Elle a utilisé ça pour faire sa base. Donc du coup, elle l'a replié et elle a utilisé les petits trous dans lesquels elle a glissé son ruban feuille. Et elle y a appliqué en plus au-dessus du papier vélum avec un autre papier qu'elle a collé avec des feuilles
pour faire ressortir le vélum et donc l'écriture. Elle y a mis des strass aux quatre coins pour coller le vélum. Et donc ça donne ceci. Et quand on ouvre, l'automne au mille feux, une méga grande image qu'elle a laissée en entier grâce à son système de pliure. Elle y a mis un die cut de serre, un tamponnage de serre, un die cut feuille et du washi pour solidifier sa tranche. Alors on ouvre et on tombe sur cette jolie page avec un très joli fond patouille, sport en pleine nature. Donc sport en pleine, et ici le mot nature. Elle a colorisé ou c'est maté? Oui, non, je pense que tu as colorié tout le tour de chaque lettre. Un papillon, une image qu'elle a soit découpée avec un dice, soit distressée. Ou à l'arrière, on voit de la verdure, un très bel arbre, et ça a l'air d'être en un morceau pourtant. Et donc il y a juste au-dessus une personne qui fait du vélo, du golf, de l'équitation. Et ici, autour de son mot, elle a dessiné au crayon métallique une bordure qui fait un peu dentelle. La page suivante est comme ceci. Donc là, on voit bien que c'est bien le papier imprimante. Elle y a collé un autre papier avec des plumes qui est distressé, un tamponnage de papillon sur page de livre, un joli die cut chouette, il y a écrit coucou. Elle a refait un tout doux avec des petites flèches, et elle a également dans les petits trous passé un ruban vert de ce côté-ci. Et on arrive à la dernière page qui est comme ceci. Elle y a fait sur un morceau, je pense que c'est le fameux papier vert calque qu'elle m'a offert. Elle l'a découpé en forme de feuille. Elle a fait les nervures avec différentes couleurs. Tout autour, elle y a mis du feuillage de différentes couleurs. Et ici, en dessous, une jolie petite souris. Et alors, elle y a remis, je sais que c'est une chanson, je sais pas si c'était une déclamation en même temps, mais la fameuse petite chanson « Colchique dans les prés, fleurissent, fleurissent, colchique dans les prés, c'est la fin de l'été. Les feuilles d'automne, emportées par le vent, en ronde monotone, tombent en tourbillonnant. » C'est ce qu'elle a inscrit ici. Bien écoutez, voilà. On est à la fin là de l'envoi de Sandrine, où je me répète et re-répète, je ne comprends vraiment pas pourquoi tu doutes de toi. De 1, tes pages sont super jolies. De 2, tu es tout à fait et totalement dans le thème. Donc merci beaucoup. À gauche, à droite, je vais vous mettre comme d'habitude compte Facebook, Instagram et les infos que vous avez besoin. Comme à chaque vidéo boîte aux lettres, je sais que je me répète ces derniers temps, et je comprends que peut-être pour certains je fais trop de vidéos l'une derrière l'autre, mais j'ai vraiment les courriers qui arrivent. Donc voilà, mais ce que je voulais vous dire, c'est n'hésitez pas à commenter et à mettre un petit pouce, parce que je vois que les premières vidéos ont eu plus de vues ou de commentaires que les suivantes. Donc n'hésitez pas, parce que voilà, elles méritent toutes des commentaires et des petits pouces, parce qu'elles font toutes vraiment des merveilles. Et grâce à toutes ces pages, on va vraiment avoir un ou deux junk vraiment magnifiques. Donc n'hésitez pas, le petit pouce, le commentaire, la petite cloche, comme ça vous êtes avertis de la suite, des prochaines vidéos qui sortent. Ça vous permet aussi éventuellement de les mettre dans vos vidéos à regarder pour plus tard. Donc voilà, et bien écoutez, moi pour ma part, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous fais des scrap bisous
et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.